Le PCPTL, c'est un petit peu le QG. On a toute une petite partie de l'équipe qui est là sur place absolument toute la semaine H24, donc devant des ordinateurs, à suivre clairement les balises derrière un écran avec la cartographie. On a toute une zone qui est dédiée plutôt à la logistique, où on stocke tout le matériel qu'on doit acheminer sur les différents points. Et puis on a toute une zone qui est plutôt dédiée à la cartographie papier, donc si on a besoin de regarder des accès ou de regarder plus en détail certaines zones du parcours, on a les cartes qui sont affichées. Là, on est en train de régler un problème. C'est toujours le coureur BP. C'est une équipe qui a abandonné, puis un coureur veut continuer. Donc il est hors course, il n'a pas le droit d'avoir l'assistance des bénévoles course pour continuer, donc il doit s'arrêter, ou bien continuer seul en étant complètement autonome. Bon, ça, c'est des cas très rares. Nous, on contrôle les balises des coureurs. Donc chaque équipe de la PTL a une balise satellite. Avec cette balise, nous avons la position mise à jour plus ou moins chaque quart d'heure. Et comme ça, on les suit sur le parcours de la PTL. Et puis, avec la balise, on gère aussi les messages, la communication avec les coureurs où le portable ne marche pas. Quand on voit quelques points qui s'éloignent ou peut-être on va prendre un sentier différent, on va appeler le coureur, on va gérer la chose. La PTL, c'est pas une course, alors c'est vraiment une épreuve, on s'approche plus d'une course-aventure en fait. On est sur une course qui est plus destinée, souvent je dis, à des baroudeurs montagnards. C'est des gens qui savent s'orienter en montagne, qui sont capables d'être complètement autonomes, donc d'avoir juste à se ravitailler dans les refuges. Donc cette épreuve, on est vraiment plus sur un raid aventure et vraiment on est assez loin des standards du trail aujourd'hui.